Le combat spirituel. Le samedi 25 mai 2002, le pape Jean-Paul II était en voyage en Azerbaïdjan et en Bulgarie. Il prononça un discours au monastère de Rila. Il disait « Le combat spirituel est un autre élément de la vie monastique qu'il est nécessaire aujourd'hui d'apprendre et de proposer à tous les chrétiens. Il s'agit d'un art secret et intérieur, un combat invisible, que le moine mène chaque jour contre les tentations, les incitations mauvaises que le démon cherche à insinuer dans son cœur. C'est une lutte qui devient crucifiement dans l'arène de la solitude. Pour parvenir à la pureté du cœur qui permet de voir Dieu, et à la charité qui permet de participer à la vie de Dieu qui est amour. Le but du combat spirituel est donc de voir Dieu et de participer à sa vie. Le combat spirituel, disait saint Ignace de Loyola, c'est la lutte entre l'orgueil et l'humilité. Prenons les mots. Le mot « combat » signifie littéralement une lutte entre deux armées. Et le mot spirituel signifie ce qui est relatif à l'âme. Le mot donc combat spirituel signifie une lutte de l'âme. Or, la vie chrétienne est une lutte. Plus nous aurons combattu en ce monde pour obéir aux préceptes divins, plus nous serons heureux dans la vie future et plus nous obtiendrons de gloire devant Dieu, dit une homélie ancienne sur la lettre aux Philippiens. À partir du moment où on se décide pour Dieu, comme le disait saint Claude la Colombière, il est étrange combien d'ennemis on a à combattre du moment qu'on forme la résolution de se faire saint. Le pape François disait aussi « La vie chrétienne est un combat permanent » dans son exhortation apostolique Gaudete exultate. Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d'hommes, dit Arthur Rimbaud. Effectivement, c'est brutal car le but est de devenir un saint ou une sainte. Et ce n'est pas facile. Avec la grâce de Dieu, nous pouvons y arriver, car c'est sa volonté. Comme dit la première épître aux Thessaloniciens, la volonté de Dieu est que vous soyez saints. Le combat spirituel consiste à ce que la victoire du Christ se manifeste en nous, écrit sœur Marie-Anne Leroux. Il y a bien des obstacles, et c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Bonne journée, et que le Seigneur vous bénisse et vous garde.